Dans un petit village niché au cœur des plaines d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Amina. Sa beauté était une légende, ses yeux scintillaient comme des étoiles, et ses paroles étaient douces comme une chanson au clair de lune. Mais derrière son charme, Amina nourrissait un profond mécontentement envers sa vie modeste. Elle rêvait d'une vie faite de luxe, des villas aux murs dorés, des vêtements brodés de perles et une existence où elle ne connaîtrait ni la faim ni la fatigue. Ses rêves étaient vastes, mais son mépris pour la simplicité la séparait de la réalité. Les jeunes hommes du village, bien que travailleurs et honnêtes, n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Parmi eux, Moussa, un fermier intelligent et persévérant, était fou amoureux d'elle. Il avait passé des années à cultiver ses champs, espérant bâtir un avenir stable pour lui et Amina. Lorsqu'il trouva enfin le courage de lui proposer de l'épouser, Amina le rejeta sans ménagement. « Moussa, tes champs et tes béhufs ne suffiront jamais à nourrir mes rêves. Je veux plus, une vie où je serai traitée comme une reine. » Le cœur brisé, Moussa poursuivit sa vie, tandis qu'Amina continuait à rêver d'ailleurs. Un jour, un homme riche arriva dans le village, accompagné de domestiques et d'une voiture étincelante. Bamba, comme il se nommait, venait de la capitale pour acheter des terres. Sa présence fit sensation, et Amina vit en lui une porte d'entrée vers le monde dont elle rêvait. Usant de son charme et de sa beauté, Amina attira son attention. Bamba, séduit par son allure gracieuse, l'épousa rapidement et l'emmena avec lui en ville. La capitale était tout ce que Amina avait imaginé et plus encore, des bâtiments illuminés, des marchés débordant de richesses, des femmes habillées de soie et des voitures luxueuses défilant dans les rues. Dans les premiers mois, Amina vivait comme dans un rêve. Elle assistait à des réceptions, portait des bijoux étincelants et savourait des mets qu'elle n'avait jamais goûtés auparavant. Mais la façade de ce bonheur s'effrita rapidement. Bamba, bien que riche, était un homme dur et égoïste. Il passait plus de temps à gérer ses affaires et ses nombreuses maîtresses qu'à s'occuper d'elle. Amina se sentait seule dans une maison trop grande pour elle. Quelques années passèrent, et les affaires de Bamba commencèrent à décliner. Il perdit des marchés importants, accumula des dettes et, finalement, dut vendre une grande partie de ses biens pour éviter la faillite. Amina, qui était habituée à la vie de luxe, vit son monde s'écrouler. Bamba, devenu amer et frustré, la blâma pour ses malheurs. « Tu n'es qu'un poids pour moi, Amina. Si je t'ai prise, c'était pour ton apparence, mais tu ne fais rien d'utile. » Un jour, il partit sans prévenir, la laissant seule dans leur maison vide. Amina tenta de survivre, mais sans éducation ni expérience, elle ne trouva aucun moyen de subvenir à ses besoins. Elle erra dans les rues de la capitale, affamée et humiliée. Lorsqu'Amina décida finalement de retourner dans son village, elle était méconnaissable. Sa beauté d'antan avait disparu, remplacée par la fatigue et la douleur. En arrivant, elle sentit le poids des regards. Les habitants murmuraient. « N'est-ce pas Amina, celle qui méprisait tout le monde ?» Moussa, qui était devenu un homme prospère grâce à ses récoltes abondantes, la reconnut alors qu'elle errait près du marché. Bien qu'elle l'ait rejeté autrefois, il ne put ignorer sa détresse. « Amina, que fais-tu ici? Où est ton mari ?» Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle lui racontait tout, ses rêves brisés, ses années de souffrance et son profond regret. Moussa, bien que blessé par le passé, ne montra ni colère ni mépris. « Tu es toujours la bienvenue ici, Amina. Le village est une famille, même pour ceux qui se sont égarés. » Il l'aida à se relever, lui offrant un toit et un peu de travail dans ses champs. Mais il ne lui proposa pas de mariage. Cette fois, c'était Amina qui devait reconstruire sa vie et mériter une nouvelle chance. Les années passèrent, et Amina devint une femme humble et respectée. Elle apprit à apprécier la simplicité et l'importance des liens humains. Son histoire devint une leçon pour les jeunes filles du village. Le luxe peut séduire, mais seul l'amour, le respect et le travail acharné apportent un bonheur durable. Ainsi, Amina vécut, non pas comme elle l'avait rêvé, mais avec une sagesse et une paix qu'elle n'avait jamais imaginées.